Tape www.d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Deuxièmement, la probabilité d'avoir 2 boules rouges et une noire. Je l'appelle B. Je mets soit, petit b, soit B, l'événement d'avoir 2 boules rouges et une noire. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir 2 boules rouges et une noire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tiré, je l'appelle P de B, égale à 2 boules rouges. C'est de tirer 2 boules rouges parmi 4 boules. Donc, attention, ici, on va mettre « et ». C'est pas « ou », mais c'est « et ». Pourquoi « et » Parce qu'on doit compléter le nombre de tirages. On doit tirer 3 boules et avoir une boule noire parmi combien de boules noires? Il y en a combien de boules noires? Il y en a 2 boules noires. Sur, toujours le nombre de cas favorables ne change pas, sur A, 3, 9. Attention ici, je dois multiplier par ce qu'on appelle le coefficient d'ordre. Parce que ici, dans le tirage, on nous demande tout simplement d'avoir, je peux avoir une boule noire, une boule rouge et une boule rouge. Je peux avoir aussi une boule noire, une boule rouge, une boule noire et encore une boule rouge. Comme aussi, je peux avoir une boule rouge multipliée par une boule rouge, encore par une boule noire, etc., etc. C'est pour cette raison ici, on doit multiplier par ce qu'on appelle le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, c'est, regardez bien, c'est 3 factoriels divisé par, attention, pour quelle raison on divise? Parce qu'il y a le nombre de rouges répété sur 2 factoriels. C'est ça qu'on appelle le coefficient d'ordre. Et là, à partir de là, qu'est-ce que j'aurai? À partir de là, le tout divisé par, attention, il faut faire très attention. Ici, c'est le tout divisé par 3 factoriels sur 2 factoriels. Divisé par 1. Tout ça. Donc ici, à partir de là, qu'est-ce que j'aurai? Donc la probabilité va nous donner tout simplement A 4, 2 et A 2, 1 multiplié par sur ça. Là aussi, c'est un coefficient d'ordre. Il faut retenir ce coefficient d'ordre. Pourquoi maintenant c'est 3 factoriels sur 2 factoriels? C'est le nombre de permutations tout simplement ici. Le nombre de permutations. Comme la boule rouge est répétée 2 fois, c'est pour cette raison on divise par 2. Et là, vous regardez bien que le nombre de tirages va nous donner tout simplement 3. Si vous faites 3 factoriels sur 2 factoriels, vous aurez 3. Parce qu'on peut avoir une boule noire, une boule et 2 boules rouges, ou bien une boule rouge, une boule noire et une boule rouge, ou bien 2 boules rouges et une boule noire. Tout simplement, ça vous donne tout simplement 3 factoriels sur 2 factoriels qui est égal à 3. Maintenant, on va voir. Maintenant, comme ceci est égal à 3, qu'est-ce qu'on va voir après le calcul? Donc, la probabilité va nous donner P de B après calcul, parce que A4, 3 nous donne 12, multiplié par A2, 1, ça nous donne 2, multiplié par nombre de permutations qui est égal à 3, divisé par l'univers, A2, 9, ça nous donne 504. Si jamais. Et là, ceci, si on rend irréductible la fraction, on aura 1 septième qui est sensiblement égal à 0,42. Passons maintenant à la deuxième, un grand 2. Cette fois-ci, le tirage se fait simultanément. Et rappelez-vous, point du cours, simultanément veut dire combinaison. Simultanément veut dire combinaison. Bon, en grand 2, on nous dit un tirage simultané. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Là, c'est un tirage simultané, ou bien autrement, on a combiné à la fois les 3 boules et on les tire de l'urne. On demande de déterminer. Et dans ce cas, si c'est un tirage de combinaison, donc on aura tout simplement CNP. Donc, le nombre de cas favorables à le nombre de cas possibles. Et c'est 3 boules parmi 9 qui est égal à 3 boules parmi 9 qui nous donne 84 possibilités. Donc on a 84 possibilités. Donc petit 2 ou bien petit b, calcule la probabilité d'avoir
B. Calculons la probabilité d'avoir quoi? D'avoir un tirage unicolore. Donc, un tirage unicolore veut dire quoi? Soit je tire 3 boules rouges ou 3 boules vertes. Mais je ne peux pas avoir 3 boules noires. Pourquoi? Parce que je n'ai que deux boules noires. Alors que le tirage ici, c'est un tirage simultané. Si c'était maintenant un tirage avec remise, je pouvais l'avoir. Mais ici, attention, il faut faire très attention. Donc, l'objectif ici, la probabilité, c'est quoi? Je l'appelle soit C, attends, soit C, l'événement quoi? Correspondant à avoir 3 boules d'un tirage unicolore. Donc, je l'appelle P de C est égal à... L'objectif ici, c'est quoi? Je peux avoir soit 3 boules rouges parmi 4 ou avoir 3 boules vertes parmi 3 boules vertes sur l'ensemble des possibilités C3. Et là, si vous faites le calcul, on trouve 4 plus 1, parce que C4, 3, c'est égal à 4, C3, 3, c'est égal à 1, sur 84 pour l'univers des possibilités. Donc, P de C va nous donner 5 divisé par 84. Et là, si vous faites le calcul, on trouve 0,059. Ici, peut-être vous allez vous poser la question, pour quelle raison on n'a pas multiplié avec le coefficient d'ordre? S'il s'agit d'une combinaison, on ne multiplie pas avec le coefficient, parce que ici, l'ordre n'est pas important. Il faut faire très attention. Quand est-ce que l'ordre est important? S'il s'agit d'un arrangement. Arrangement ou bien un tirage avec répétition. Tout simplement pour multiplier avec le coefficient d'ordre. Si c'est un tirage même unicolore, on n'a même pas besoin ici de multiplier avec le coefficient. Parce que c'est un tirage unicolore. Vous allez tout simplement avoir 3 boules noires. C'est noir, noir, autant pour moi, rouge, rouge, rouge. Ou bien vert, vert, vert. S'il s'agit maintenant d'un tirage avec arrangement, vous allez multiplier par 3 factoriels, encore sur 3 factoriels qui est égal à 1. Et dans ce cas, s'il s'agit d'un tirage unicolore, on n'a même pas besoin de multiplier avec le coefficient d'ordre. Aussi bien s'il s'agit d'un arrangement ou bien d'une combinaison. Il faut faire très attention. Donc, passons maintenant à la dernière question. On nous demande d'avoir au moins une boule noire. Au moins une boule noire. Attention maintenant. Là, la probabilité d'avoir au moins une boule noire et je l'appelle D, soit D cet événement. Je mets soit D l'événement. Donc la probabilité de D, on a bien dit avoir au moins une boule noire. Donc il faut faire très attention. Donc je peux tirer, avoir au moins une boule noire. Je peux avoir une boule noire parmi 2 et, attention, tirer le reste maintenant. 2 boules, il va rester combien de boules? Sur 7, n'est-ce pas? Parce que n'oubliez pas que c'est 4 boules noires, tout simplement. On a 4 boules rouges, 3 boules noires et 2 boules blanches. 2 boules rouges et 2 boules et 3 boules noires. Donc si je tire une boule noire parmi 2 boules, il va me rester combien de boules? 7 boules. Donc je tire les 2 parmi 7. Ou maintenant avoir 2 boules noires parmi 2 et faire le tirage une boule parmi 7. D'où viennent les 7 maintenant qui restent? Les 7, tout simplement, c'est les 4 boules rouges et 3 boules vertes. Vous faites la somme. Parce que le tirage maintenant va se compléter par ces deux-là. Et là, divisé par C, 3, 9, tout simplement. P de D, donc, va vous donner. Si vous faites le calcul ici, c'est C11 va vous donner tout simplement 49. Si vous faites le calcul, directement, ça vous donne 49 divisé par 584. Et là, si vous enlevez la fraction irréductible, on se retrouve avec 7 douzièmes qui est sensiblement égal à 0,583. Voilà.
Donc, il faut retenir tout simplement, avec la combinaison, on ne multiplie pas avec le coefficient d'ordre. Quand est-ce qu'on multiplie avec le coefficient d'ordre? S'il s'agit d'un arrangement sans et sans, avec une répétition tout simplement, tirage avec remise. Dans ce cas, on est obligé de multiplier avec le coefficient d'ordre. Et s'il s'agit même d'un tirage unicolore, on ne multiplie pas avec le coefficient d'ordre. Donc, ceci met fin à ce chapitre. Et aussi à la fois met fin au programme officiel de la classe de terminale L. Et j'espère vous retrouver d'ici quelques années ou bien quelques semaines, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci de votre aimable attention.